Ah ben, allez, comme je dis toujours, hein, nous écrivons l'histoire de la République démocratique du Congo à notre manière. Le ministre de la Jeunesse de la République démocratique, beaucoup de républiques hein, en fait. Hein. Allez, le ministre national de la Jeunesse est sur ces plateaux. Il a accepté de venir échanger avec nous. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bon, ça va très bien. Ministre de la Jeunesse. S'il faut faire l'état de lieu de la jeunesse aujourd'hui, vous arrivez à ces ministères, certainement, vous avez eu le temps de parcourir le dossier. C'est quoi l'état de lieu de la jeunesse aujourd'hui? Je ne peux pas cracher sur tous mes prédécesseurs. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. On dit toujours, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je suis arrivé, nous sommes dans les principes de continuité de l'État. Je ne voudrais pas jeter de l'opprobre sur mes prédécesseurs. Donc, ils ont fait leur temps. Je suis venu avec ma vision des choses. Ma vision, c'est quoi? C'est que je stratifie la jeunesse congolaise. Pour moi, il y a 4 catégories essentielles. Et les autres peuvent se retrouver dans ces 4 catégories. La première catégorie, ce sont les jeunes qui ont décidé de s'autonomiser, c'est-à-dire les jeunes entrepreneurs. La deuxième catégorie, ce sont les jeunes qui travaillent dans les entreprises, les publics comme les privés. La troisième catégorie, ce sont les étudiants et les élèves, parce que mon ministère s'intéresse aux jeunes de 12 à 35 ans. C'est la première cible de mon ministère. La quatrième catégorie, ce sont les jeunes qui se retrouvent dans la désorientation, qui n'ont pas eu accès à l'éducation formelle, qui se retrouvent dans les groupes armés, c'est-à-dire les jeunes désœuvrés. C'est la quatrième catégorie. Et donc ma vision est axée sur le comment épanouir ces 4 catégories de jeunes pour les rendre utiles à la société. C'est ma vision que je partage partout où je passe. C'est ma vision dans laquelle je suis en train de me battre, non seulement avec l'État congolais, mais aussi avec les partenaires, pour que nous puissions donner un souffle nouveau à cette jeunesse et la ramener vers le rendez-vous avec l'espérance. Vous avez une vision, votre vision, que vous êtes en train de vous battre avec l'État congolais, avec les partenaires. On va en parler en détail tout à l'heure, mais faisons également une émission pédagogique aussi. Hein, essayons de comprendre aussi, c'est quoi le rôle du ministre de la Jeunesse, en fait? Le rôle du ministre de la Jeunesse, c'est d'encadrer la jeunesse congolaise. En réalité, si on peut parler en termes simples, le ministre de la Jeunesse, le ministère de la Jeunesse, c'est vraiment un méga ministère. Parce qu'il est dans presque tous les domaines de la vie. Le ministre de la Jeunesse travaille avec le ministre de la Défense, parce que pour recruter dans l'armée, ce sont les jeunes. Le recrutement, c'est entre 18 et 22 ans pour entrer dans l'armée. Avec le ministre de l'Éducation nationale, ce sont les jeunes. Je venais tout à l'heure de parler des jeunes entre 12 et 35 ans. Avec le ministère de la formation professionnelle, les jeunes ont besoin d'être formés. Et la catégorie qui a le plus besoin de la formation, ce sont les jeunes. Vous avez le ministère de la Défense, de l'Intérieur. Donc, c'est un ministère transversal. Et donc, quand on est ministre de la Jeunesse, on doit d'abord avoir la collaboration de tous ses collègues parce qu'on est appelé à travailler dans plusieurs domaines et dans plusieurs secteurs de la vie. Le ministre de la Jeunesse, c'est celui qui oriente la politique nationale de la jeunesse. Celui qui propose la politique nationale de la jeunesse. C'est-à-dire, il s'inscrit dans la vision du président de la République. En ce qui concerne la jeunesse, lui matérialise la vision du président en matière de jeunesse. C'est-à-dire, il est là pour dire, pour telle catégorie de jeunes, voici ce qu'on peut faire. Pour telle catégorie de jeunes, voici ce qu'on peut faire. Et il s'émet, il élabore le programme de son ministère et il l'exécute. C'est ça la mission de la jeunesse. Alors, parce que vous êtes ministre de la Jeunesse, et cette question est difficile à trouver réponse. Qui est jeune, au fait, en RDC? Qui est-ce qu'on appelle jeune? C'est qui est jeune? La jeunesse, c'est d'abord l'âge. On ne peut pas se dire qu'on est jeune à 70 ans. Non, ça, ce sont des concepts édulcorés. Justement, définition maintenant. Il faut éviter de désorienter les gens. La jeunesse, c'est d'abord l'âge. On ne peut pas avoir 55 ans et on se dit on est encore jeune. On n'est pas jeune.
On est quinquagénaire. D'accord, parce que la jeunesse... La jeunesse... À quel âge on est jeune? Entre 12 et 35 ans. Le minimum d'âge acceptable qu'on peut être appelé jeune, c'est 40 ans. Après, on commence à aller vers la maturation. Et lorsqu'on atteint 50 ans, on est quinquagénaire. 60 ans, on est sexagénaire. 70 ans, on est septagénaire. Vous n'êtes plus dans la catégorie de la jeunesse. Donc, il faut... Donc, vous êtes ministre de ces Congolais qui ont entre 12 et 40 ans. Entre 12 et 40 ans. Mon rôle, c'est de leur montrer l'itinéraire. Mon rôle, c'est de leur dire, voici ce que nous pouvons faire pour que demain, nous puissions être utiles à notre pays. Mon rôle, c'est de leur montrer une voie. Voilà pourquoi d'ailleurs, en ce qui concerne, et je salue ici l'idée du président de la République, mon ministère n'est pas que ministère de la jeunesse, c'est le ministère de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. Parce que justement, cette catégorie de Congolais dont j'ai la charge a besoin d'être un nouveau type de Congolais pour espérer que demain, nous pouvons aller vers les rendez-vous avec l'espérance. Parce que si nous ne construisons pas une jeunesse aujourd'hui, demain, nous allons vivre les mêmes déconvenus que ce que nous vivons aujourd'hui. Monsieur le ministre, je le dis avec beaucoup de pincement au cœur, hein, ministère de la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, mais ce qui nous regarde, beaucoup de Congolais ont toujours dit que le concept est resté creux. On ne sait pas réellement l'initiation à la nouvelle citoyenneté, oui d'accord, c'est une phrase, mais c'est comme si... le concept est un peu creux. Je comprends. On n'a jamais Quand je suis arrivé à la tête du ministère, j'ai pris un certain nombre de décisions et j'attends les retombées. J'ai écrit à mon collègue de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui me suit en ce moment. J'ai écrit, j'ai dit, monsieur le ministre, nous devons revenir aux valeurs qui furent les nôtres. J'ai dit qu'il est impérieux que vous puissiez saisir tous les chefs d'établissement en République démocratique du Congo, publics comme privés, dans l'enseignement, pour que quand les enfants arrivent à l'école, ils doivent saluer les drapeaux, ils doivent chanter l'hymne national. Vous voulez nous ramener, vous voulez nous ramener à la Deuxième République, monsieur le ministre? Non, je ne vous ramène pas à la Deuxième République. La Deuxième République n'a pas eu que de mauvaises choses. Rappelez-vous, quand nous grandissions, tu arrivais devant le maître, on s'inclinait. Les maîtres, c'était un mythe. Tout ça s'est détruit aujourd'hui complètement. Ce sont ces valeurs que je vais remettre. J'ai dit au ministre de l'Éducation qu'il faut que les chefs d'établissement prennent même 5 minutes chaque matin avant que les enfants n'entrent en classe pour leur rappeler l'histoire glorieuse de notre pays. Nous avons connu les Lumumba. Aujourd'hui, les enfants ne savent plus les mérites des gens comme Lumumba, comme Kimpavita. Aujourd'hui, les gens ne savent pas que nous avons remporté de grandes victoires militaires. Aujourd'hui, nos enfants doivent savoir quelles sont les armoiries de la République. Ils doivent savoir qu'est-ce signifient les couleurs de leur drapeau. Ils doivent savoir qu'en tant que citoyen, j'ai moins de 17 ans, je ne peux pas me retrouver à 20 heures dans les rues. J'ai saisi l'inspecteur général de la police. Je l'ai reçu à mon cabinet. J'ai dit que la brigade des mœurs doit être réactivée. Et j'ai dit que ça, c'est le sursis. D'ici 1 mois, nous allons utiliser la coercition. Nous ne pouvons pas accepter que nos enfants, aujourd'hui, lorsque vous entrez dans des lieux peu recommandables, je ne voudrais pas les citer, les boîtes de nuit, on n'exige plus de cartes. On donne des stupéfiants à nos enfants qu'on appelle les chichas et autres. Ce sont des choses que nous devons interdire. Je l'ai dit. C'est comme si l'État a démissionné. C'est ce que j'ai dit. Je suis le ministre de la nouvelle citoyenneté. D'ici 1 mois, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que j'ai dit que pour moi, nous sommes dans une période de sursis et nous allons sévir très sérieusement. Aujourd'hui, je ne voudrais pas être... les discours, on en a tellement entendu. Je sais, beaucoup de gens sont en train de me dire que vous avez beaucoup de discours. Je leur dis, justement, c'est que j'ai... Une communauté Merci de m'avoir aidé. Une communauté ne peut pas changer sans discours.
le discours politique a un effet sur le comportement de la population. Ce n'est pas pour rien que j'ai accepté l'invitation de Le Panier. J'ai accepté cette invitation parce que je vais parler à mes compatriotes. Je veux leur dire que nous devons changer nos mentalités. Le gouverneur de la ville ici vient de lancer l'opération Kinbopeto. J'étais présent parce que pour moi, j'estime que cette opération s'inscrit dans la nouvelle citoyenneté que nous prenons. Mais cette opération ne va pas réussir si cette opération ne va pas depuis l'avenue, depuis les 10 maisons, depuis les quartiers, depuis la commune. Nous n'allons pas réussir cette opération. Il faut l'implication de tout le monde. Voilà pourquoi je voudrais engager la jeunesse à s'impliquer dans cette opération. Pas seulement à Kinshasa. Ça doit s'étendre sur tout le pays pour que nous puissions vivre dans la salubrité. Je suis en train de dire que... Je vais vous laisser pas, j'ai envie de déplacer un mot. Vous ne pensez pas qu'il serait plus intéressant de donner des réponses, c'est-à-dire que donner du travail aux parents qui pourront donner des solutions à leurs enfants. Aujourd'hui, on va pas se voiler la face. Le fait que les parents n'aient pas du travail, le fait que les parents n'aient pas un bon salaire, le fait que les parents... Tout ça, c'est qui influe que l'enfant ou le jeune aujourd'hui n'est pas pris en charge. Ça, c'est un raccourci. Vous ne pouvez pas justifier le fait qu'un parent n'aime pas le travail, donc il laisse ses enfants... Parce qu'il y a des familles où les enfants commencent à nourrir les parents. Ça, ce sont des dépravations des mœurs. Et même si l'enfant nourrissait son père sera toujours et restera toujours son père. Son père doit jouer son rôle d'éducateur. Ça, ce sont des raccourcis que nous sommes en train nous sommes dans l'inversion des valeurs. Nous voulons justifier certaines déviations par des concepts tels que vous venez de l'énoncer. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, l'État doit jouer son rôle, c'est vrai. Et je voudrais dire aux parents, l'État est là. Nous sommes de retour parce que je dois accepter quand même que depuis un certain moment, nous avions démissionné de notre rôle en tant qu'État. Les politiques n'ont pas apporté les solutions aux problèmes qui se sont posés dans notre société. Mais j'ai dit aujourd'hui, il y a un effort collectif. Il y a une volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut absolument que cette société change. Il en profite. Vous avez parlé du discours. Je crois qu'aujourd'hui, celui qui communique le plus, c'est le président de la République. Parce qu'il veut impulser quelque chose. Il veut que le Congolais se réapproprie son identité, se réapproprie la vision de la communauté qu'il veut vivre demain. Et aujourd'hui, je suis venu sur ce plateau pour dire aux Congolais que nous sommes là pour apporter des solutions. J'ai exposé le programme, ici, ma vision sur la catégorisation des jeunes. Quand je parle des jeunes entrepreneurs, nous avons, et j'ai trouvé sur ma table, le gouvernement Tshibala avait déjà publié un décret sur un fonds spécial pour l'entrepreneuriat des jeunes. Je vais mettre en application ce décret et donc je vais mettre les structures en place pour que justement nous puissions avoir les fonds pour soutenir les jeunes entrepreneurs. On va justement s'arrêter sur ces fonds pour les jeunes entrepreneurs. Regardons autour de nous. Je ne fais pas l'apologie des autres, mais j'ai envie quand même de comparer. Hein. Vous allez par exemple au Rwanda, par exemple, où ces jeunes qui font les start-up et autres sont encouragés par l'État. Vous trouvez tout un immeuble avec connexion Internet, avec bureau. Les jeunes viennent pour travailler et le soir ils rentrent. Vous allez au Cameroun, au Sénégal, c'est la même chose. Mais chez nous, c'est comme si l'État n'encourage pas ces jeunes. Ils sont orphelins. Je voudrais vous rassurer que nous sommes en train de travailler, c'est notre cheval de bataille. Et bientôt, vous allez voir les résultats. Je ne voudrais pas trop épiloguer là-dessus parce que nous sommes en pleine action. Je vous ai dit que le décret créant le fonds existe. Il a manqué simplement sa mise en application. Et mon rôle, c'est effectivement de mettre en place les structures, que nous puissions avoir les moyens et nous allons apporter de l'aide à ces startups. Il y en a assez. Vous savez, le Congo, c'est une merveille. J'ai participé... J'ai peur que le ministre de la Jeunesse, à la fin de son mandat, qu'il parte plus riche sans que le jeune n'ait profité rassurez-vous, de tous ces discours. Hein. Rassurez-vous. Parce que les discours, on en a entendu. Rassurez-vous, nous nous sommes battus pour les changements dans ces pays. Et moi, je ne peux pas trahir ce serment que j'ai fait auprès du peuple congolais. Je m'estime aujourd'hui un privilégié de la République. À l'espace de 6 mois, j'ai bénéficié de 2 ordonnances présidentielles.
J'ai été nommé conseiller politique du président de la République dès qu'il est entré en fonction. Quand il y a eu le gouvernement, je suis nommé ministre de la Jeunesse. Pour moi, je peux dormir tranquillement parce que je sais que la République m'a récompensé. Ça me suffit. Dire que je devienne plus riche, d'abord, je n'ai pas de richesse. Où est-ce que je vais les trouver? Mais moi, mon problème, ce sont ces jeunes. L'intelligence, ça ne manque pas dans ces pays. Ces jeunes, ils sont très intelligents, mais c'est comme si l'encadrement de l'État. Non, je suis là pour les encadrer. Je vous ai dit que pour les jeunes entrepreneurs, je vais matérialiser le fonds spécial pour l'entrepreneuriat des jeunes. C'est la vision du président de la République et je suis là pour matérialiser. Donnez-moi une année, je viendrai vers vous et je vous dirai quoi. Et je vous donnerai les statistiques. J'ai parlé ici des jeunes désœuvrés qu'on appelle Chegué. On prend date, hein? Qu'on appelle Chegué. Là, je ne parle même pas d'une année, je parle de quelques semaines. Nous allons créer les brigades agricoles. Dans le patrimoine du ministère de la Jeunesse, nous avons 53 000 hectares de terre dans notre patrimoine. C'est vrai qu'on a spolié la plupart, mais nous allons nous investir pour d'abord récupérer ce patrimoine, mais aussi relancer les brigades agricoles. Je parle bien dans quelques semaines et je vais vous inviter pour que vous participiez au site pilote d'Impoulou où nous allons lancer les premières activités pour encadrer les jeunes dans l'agriculture. Monsieur, on échange, hein, oui, dans les deux langues. Hein, les jeunes, sentez-vous à l'aise. Le français et le lingala, hein, oui, on échange dans les deux langues. Monsieur le ministre, les discours, on en a... Français, prépare-moi l'image d'hier après la pluie, les jeunes après la pluie. Hein, et un spectacle très intéressant que je vais présenter au ministre, un spectacle intéressant entre jeunes après la pluie. C'était avant-hier, hein, après la pluie. On me prépare cette image. Monsieur le ministre, l'encadrement de ces jeunes, c'est-à-dire le fossé, il est déjà... sortir ces jeunes de là où ils sont, ces Koulouna, ces Chegué, pour en faire des citoyens de monsieur, comme vous l'avez dit, je ne sais pas. C'est comme si vous rêvez. Hein. Je ne rêve pas. La société et les communautés ont changé. C'est grâce au courage des hommes. Et je voudrais vous dire que le président Félix Tshisekedi, qui est vraiment un grand battant, il s'emploie et il nous rappelle toujours, à chaque fois qu'il nous voit, que la jeunesse, c'est là où il a mis toute son espérance. Et donc, nous travaillons sous pression parce que nous avons des assignations du président de la République. Je voudrais te dire que je ne suis pas venu ici pour raconter. De toutes les façons, vous m'avez invité dans votre émission, c'est pour que je parle. Mais j'ai comme l'impression que vous me reprochez de parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Non, je me mets à la place, je me mets à la place du citoyen lambda parce que... Les citoyens doivent savoir aujourd'hui qu'il y a un gouvernement. Et j'ai parlé avec la plupart des ministres. Tout le monde est conscient que la situation est catastrophique. Nous devons apporter absolument des solutions aux problèmes qui se posent dans notre pays. Ce n'est pas pour rien que nous partons d'un budget de 5 milliards à 10 milliards. Parce que nous sommes un gouvernement de courage. Nous voulons relever le défi. Nous avons la volonté, la ferme volonté de changer les choses dans ce pays. Alors dans le concret, j'ai aimé, ça fait 6 mois que vous êtes là. En 6 mois, j'avais bénéficié des 2 ordonnances présidentielles, conseiller au cabinet du président de la République, aujourd'hui ministre de la Jeunesse. 6 mois après, bon, c'est vrai, ça fait combien de temps que vous êtes ministre? 3 mois? Ça fait... plus de 100 jours. Hein, 40 quelques jours. 40 quelques jours. Oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre à votre actif? D'abord, la première des choses, c'est que je suis arrivé, j'ai fait un état des lieux. Ça a été fait et au niveau de l'administration et au niveau du ministère. En 6 mois, j'ai eu à décrocher des partenariats avec des Chinois pour la construction du Centre international des jeunes, qui sera le centre le plus grand de l'Afrique, qui sera construit à Poul-Malebo, vers Nsélé, le Centre international des jeunes. J'ai décroché 500 bus qui vont arriver d'ici 2 mois pour le compte du ministère de la Jeunesse. J'ai décroché la réhabilitation de tous les centres de réinsertion professionnelle, 106 que nous comptons sur toute l'étendue de la République. J'ai décroché que nous allons relancer les 127 centres de production agricole à travers le pays. C'est à long terme ou c'est à... Je n'ai pas... Est-ce que pour une fois, vous pouvez croire à un homme qui est en train de vous parler des choses qu'il fait? Est-ce que vous savez que... Mais si quoi, donc selon toi, il fallait que j'arrive et le lendemain, on a réhabilité tous les centres.
D'abord, la première des choses, il fallait faire l'état des lieux. Est-ce que le centre angozo existait? Puisque tu es belé, tu spolié le centre agricole. Pourquoi tu comment Nazora la terre? Comment des pasteurs, pasteur Moukouna, je le cite, il a spolié les centres de Bandalunga. Mais Yango, na lobby. Mais c'est comme si Bino, Obi Congolais n'est ennemi à Congo et à Liboso. Est-ce que tu sais que il n'y a pas que ça. C'est quoi le dossier? Dossier wana, il y a parcelle, il y a jeunesse, il y a Bandalunga. A vu pratiquement la moitié. C'est ACK, église naye, place bana wana batanga. Zela nanu. Nalobi azwa, asomba zela. Mais spoliation zanini. Oyena kanyaka opesi batu ozu parti ya parcelle oyeza ya yote. Bien ya l'état. Et puis na zeb sana batu boye ba yango bien. Ata yo journaliste. Soko sombi eloko l'état yeba ke obwa kimbongo na yo. Basombaka eloko l'état te. Les biens du domaine public de l'état sont inaliénables. Loi elobi bongo. Donc si koyo non seulement oui pourquoi eloko na révoltant c'est là. Oui pourquoi eloko na oui mais l'état côté kate. Oh, ministre, c'est pas possible. Ndé korango za journaliste oza na mayele. Est-ce que l'état côté ka bien aïe? Impossible. Pour que beaucoup comme un processus ya côté ka eloko ya l'état. Et ça processus moulaï encore que ça peut être de nullité à tout moment puisque loi et lobby les biens du domaine public de l'état sont inaliénables. C'est-à-dire les lois sont que sommes eloko à l'état au bois qui bon na yo. Et l'autre révoltant dans la bande les années. Non seulement bana bazotanga wana, mais des bruits dans cette église c'est du matin jusqu'au soir. Bana bazotanga nengeni. D'abord bozui mabele na bango, en plus des bruits tout le temps contre bana. Bano yo toujours récupéré, tolingi to pesa bango, ba ye ba quand même ba métier. Nakoma ki na kimbanseke. La même chose. On a spolié une partie de la parcelle du ministère de la Jeunesse, place de l'autre centre. Les particuliers. Non, papa moko soki komore bon ye aebani pesa mingité. Nakomi awana yolo na centre de réinsertion professionnelle à yolo. Est-ce que yebi ke ti na fausse sceptique batu batongi likolo il y a centre de formation professionnelle. On a spolié la plus grande partie. Et si on a que d'ailleurs, monsieur le ministre, si vous ne faites pas gaffe, bazo zwana oyo mususu etikali. Nous sommes déjà en procès. Yango na lobby, yango mboko ba lokabiso tonini. Comment esika oko spolier esika bana bazotanga? Na lobby makambwana il faut ici là. Moi je suis pas venu et je l'avais dit. On ne m'a pas nommé pour que je vienne faire de la complaisance. On m'a nommé pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans ma société. C'est vrai, la manière dont vous êtes en train de le dire, c'est comme si les gens se sont réveillés un matin, ils sont allés à Bandal, ils ont posé l'église dans un pays sans règle ni loi. Or, si on vérifie, ils vous diront qu'ils ont des papiers. Ndekonangaï, journaliste. Oui, que Binonde Bozo encourager l'attitude Yandengwana. Moi, j'ai pensé, et puis ça m'étonne quand même, hein, j'ai pensé que quand je vais dénoncer cette affaire, j'aurai l'appui de tout le monde contre ces gens qui ont spolié. Non, vous avez notre... Nous voulons comprendre, en fait, nous voulons comprendre aujourd'hui, vous êtes en train de dénoncer ceux qui ont spolié le bien de l'État, les maisons du ministère de la Jeunesse, les parcelles du ministère de la Jeunesse. Mais on se pose la question, comment ils s'en ont arrivés là? Non. D'abord, yo citoyen. Et bandit ndengenini, okende ko luka ko somba espace à l'État. Donc mabele si na Congo. Donc selon toi, mabele et sili na Congo pour que okende ko luka ka espace et si ka l'État. Pire encore, ce qui me révolte dans tout ça. Ezali ba centre de formation ya bana na biso. Jusqu'à quel point nous sommes descendus très bas dans les caniveaux. Yoke Kosomba, place école ya bana ezali. Est-ce que Moutoureza normal?
Attention, et là j'en appelle à la presse. Moi j'ai dit, je ne suis pas un ministre pour faire de la complaisance. Ceux qui veulent la complaisance, en tout cas, Bayate. J'aime ça, vous n'êtes pas un ministre pour faire la complaisance. Yo okei ko somba esika ya centre ya formation ya bana seke mutu na eza ko sala malamu te. Oyo pe azalita musu na lobby te kezaye. Ba prédécesseur na yo oyo bazaki avant yo. Tant mususu bango nde pe batekaki yango. Alors tout banda justice ekanga elandela na ba prédécesseur na ba oba somba qui porter plainte contre tout le monde. Pourquoi il va porter plainte oya sombi ozotika ozobosa na. Moi je n'ai porté plainte à personne. Est-ce que je t'ai dit que moi je suis en justice? Mais tout le responsable de l'État a récupéré ma belle naïe. Un point, c'est tout. Mais punir, la justice est là pour ça. Moi, je ne suis pas la justice. Vous, ministre... Je ne suis pas la justice. Il y a un principe de séparation des pouvoirs dans ces pays. Justice à ça, Moussa Naye, j'ai dénoncé. Le ministre dénoncé combien la procureur de la République pour lui dire que non, il s'est pourri que ma prédécesseur n'a pas combien la procureur de la République? C'est pas mon travail. Moi, j'ai dit tout simplement, j'ai trouvé une situation où on a spolié les biens de l'État. Mon rôle, c'est de les récupérer. Un point, c'est tout. Que vous soyez fort, faible, que vous ayez des relations. J'ai dit d'ailleurs à tout le monde, vous avez des relations, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème est que c'est un cas de conscience que je ne peux pas accepter. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Oh non, yo, Tokoluki Sarabi dit. Moi, j'ai combattu un régime qui était le plus brutal ici. Je ne peux pas avoir peur des bruits des gens qui crient dans la cité. Donc, dans les moi, je suis un homme de conviction. Ma conviction est que les parcelles de l'État doivent être récupérées. En commençant par ACK. En commençant par ACK, en passant par Kimbanseke. Au Bas-Congo, il y a aussi spoliation à Matadi des biens de l'État. Au nord Kivu, au sud Kivu, j'ai dit bien, ça sera récupéré. C'est un cheval de bataille. Je peux échouer dans ce combat. Je ne refuse pas. Parce que le pays est tel qu'il est. Je peux échouer. Mais j'ai dit tout simplement, je ne me compromettrai pas dans ce dossier. J'écrirai, y compris si, même si je ne suis plus ministre de la Jeunesse, parce que j'ai dit, c'est un cas de conscience et c'est révoltant. 157 sites agricoles pour le jeune. Ça également, c'est à mettre à vos actifs. Vous comptez le faire, mais bon, Naboyo le banana et des journalistes, les autres questions, tout le ministre, on va jeune Nabiso. Oui. Tant que vous la bango, oui, ça va que ça bilanga. Il faut un argument pour convaincre les jeunes, surtout, surtout qui ça. Vous savez qu'on a acheté 957 sites agricoles pour qu'il faut un argument. Non, on a su la convaincre déjà. Beaucoup de jeunes déjà me demandent quand est-ce que tu es banam konini. Ne t'en fais pas. Ne minimisez pas les Congolais. Tu n'as minimisé na minimisé kande konangai. Ozo bimisanga mabe ko bimisanga mabe. Yo lobi ke ba jeune ba konima ko sala bilanga te. Yo zo lingo bimisanga ko bimisanga mabe te gaina journaliste. Ozo mona bo sali sabiso. Ozo mona si yo parce que na lobby OK. Lelo. Attends, c'est une minute ici. J'ai réussi à convaincre les jeunes que mboka na biso jamais ba minéré ekobongisaka yango. Mboka na biso po ebonga, le sol doit prendre sa revanche sur les sous-sols. Lelo, Diamant ya Kasai, le Kasai est bâti sur les kimberlites. Diamant ya Kasai, Lelo, bâti keli bango baravin, bana, au lieu ba des classes, ba kendanga ba carrière, Lelo, leur avenir, bâti kali ba wewa. Je ne dis pas que kozawe weza mabe, mais c'est le résultat de la mauvaise gestion du Diamant du Kasai des Salibongo. Les Katanga aujourd'hui, la même chose. Lelo, il faut tout tinda banana biso, basa la bilanga, pour tout salisa mboka na biso, ekoma, lokola bamboka biso. Même États-Unis en monaka, eza bilanga mto sala bango. Ata Brésil. Brésil, eza bilanga. Biso peto intérioriser culture wana. Biso eza lelo mawa. Bino ba police bo biso na mitu qu'il faut mais atikaka monsieur m'habite ici. Voilà. Monsieur le panier et l'eau na koloba. C'est que lelo, je suis venu dire au peuple congolais, vous avez maintenant un président exceptionnel. Un président qui vous parle chaque jour. Un président qui insiste
qu'il faut tozongana misala pour totombola mboka na biso. Je voudrais vous dire que je suis venu aujourd'hui pour dire aux jeunes de soutenir ce programme que nous avons initié. Je voudrais vous dire que je suis animé d'une ferme volonté de vous donner un itinéraire. Mais c'est un itinéraire qui vous amène vers le rendez-vous avec l'espérance. Je voudrais vous dire que dans tous les programmes que nous allons initier, si vous ne vous impliquez pas, nous n'allons pas réussir. Donc, si je suis ici, c'est pour dire que les combats que j'attends mener, ce n'est pas facile. Mais nous allons nous battre ensemble pour donner une chance à notre jeunesse de croire qu'un autre Congo est possible. C'est pour ça que je suis venu à cette émission. Que ceux qui ont été blessés par mes propos, je voudrais vous dire que je présente mes excuses, mais ma ferme détermination ne changera même pas d'un iota. Merci beaucoup. Je vois derrière moi le téléphone qui est en train de sonner, c'est-à-dire que les gens... ce n'est qu'une série d'émissions qu'on a commencé, hein. On aura le temps... ça, on a introduit. Oui. On a juste introduit parce que la jeunesse, c'est pratiquement l'avenir, c'est le moteur de toute une nation. Sans le jeune, partout ailleurs, on encourage les jeunes parce qu'on sait que demain, ce sont le jeune. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont les jeunes. Donc, la République de Ouagadougou, il faudrait également qu'ils se posent sur des jeunes. Vous êtes ministre de la Jeunesse, on espère bien d'ici, vous avez dit une année, mais moi je vous donne 3 mois. D'ici 3 mois, vous aurez des résultats, probants que vous allez nous présenter. Mais bon, ça c'est notre livre d'or pour une première fois dans cette émission, Monsieur le ministre. Merci. Je vais vous donner l'occasion de nous laisser un mot qui restera pour la postérité. Mais entre-temps, mesdames et messieurs, pendant que le ministre est en train d'écrire dans notre livre d'or, parce que c'est la première fois, je vois comment vous êtes en train de l'appeler, on aura une autre émission avec le ministre, je vous le promets. Hein. On aura une autre émission avec le ministre où on parlera de la jeunesse. C'est vrai que le problème, c'est vrai que le mal, il est profond, c'est vrai que... mais bon, on aura les temps de parcourir, mais bon. Bandimia assez capena ministre. Allez, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Avant de terminer, il nous reste 2 minutes. Bon anniversaire à Raïssa Bafana. Bon anniversaire Raïssa. Madame Élisée Foutou. Bon anniversaire Madame Élisée. Mariam Kabwanga. Bon anniversaire Madame Mariam. Mignonne Moukata. Bon anniversaire Mignonne. Allez, bon, on a pratiquement terminé les temps que je récupère les livres d'or. La jeunesse, c'est le problème hein, dans ces pays. Bon. Ah, ça, j'ai oublié. Bon anniversaire à maman Yvette Caché-moi de la part du docteur Bolongo Ben de l'hôpital de Kabinda à Lingwala. Maman qui vit Bambela. Allez. J'attends que le ministre termine. Il est presque à la fin. Je crois qu'on va mettre une caméra sur lui. Hein. Je vais me rapprocher pour voir.
Ça fini. Merci, monsieur le ministre. Ça, je vais garder jalousement. On va terminer. Vous allez regarder cette caméra qui est juste devant vous. Oui. C'est laquelle? C'est celle-là? Celle-là? Ok, monsieur le ministre, on a terminé. Oui. Mais en 2 mots, vous avez parlé à tous les jeunes. Est-ce que les jeunes peuvent se dire, enfin, on a un ministre, on peut compter sur lui? Je voudrais dire aux jeunes que ce Congo ne peut pas changer par la volonté d'un seul homme ou la force d'un seul homme. Le Congo ne pourra changer que quand nous tous nous comprendrons que nous avons une pierre à apporter à l'édifice. Nous avons mené tant de combats. Nous nous sommes sacrifiés. Aujourd'hui, il est temps que toute cette énergie que nous avons dispersée, que nous puissions la canaliser vers le changement. Et je voudrais dire aux jeunes que ma ferme volonté, c'est de les aider. Aux étudiants, j'ai des projets pour vous. Aux jeunes cadres qui travaillent dans les entreprises, du public comme du privé, j'ai des projets pour vous. Aux jeunes entrepreneurs, j'ai des projets pour vous. Aux jeunes désœuvrés, désorientés, qui n'ont pas eu la chance de faire l'éducation formelle, j'ai des projets pour vous. Je voudrais vous demander de vous impliquer, de vous donner à fond, de considérer qu'il est temps que nous puissions étonner le monde. Nous n'allons réussir que si nous nous constituons un véritable brigadier pour que nous puissions impulser le changement dans les domaines de prédilection que nous assumons. Je voudrais vous dire que je suis votre serviteur et je le resterai. J'ai œuvré dans les milliers de jeunes avant d'arriver aux hautes charges de l'État. Je vous connais et vous me connaissez. En tout cas, pour ceux qui m'ont connu, ils savent ce que j'ai donné et je peux vous dire que cela se multipliera fois 1000 grâce à la vision du président de la République et sous la coordination du Premier ministre Ilunga Ilunkamba et à tous mes collègues que je salue en passant, tous les membres du gouvernement. Les membres du Parlement qui sont prêts à nous accompagner, surtout j'ai fait un clin d'œil ici aux jeunes parlementaires qui se sont organisés en corporation et qui sont en train d'étonner le monde. Je voudrais vous dire à vous tous qui êtes restés à la maison, qui nous suivez, c'est vrai que mes propos sont parfois durs. C'est moi, ça ne changera jamais. Je voudrais vous dire de me pardonner. Parfois dans les excès, je ne suis pas saint, mais je voudrais vous dire que puisez dans ce que j'ai dit, ma ferme volonté, ma détermination et le fait que je suis prêt à mettre mon énergie pour les changements dans ce pays. Merci. Merci, monsieur le ministre. On aura l'occasion de vous avoir encore sur ce plateau pour parler de la jeunesse. Avec plaisir. Parce qu'il y a encore des problèmes. Mesdames, messieurs, vous avez des questions, vous êtes jeunes, envoyez le numéro sur le bas de l'écran. Nous allons transmettre vos questions parce que les Kamopé n'ont beaucoup d'accessibilité à l'obiboui pour nous joyer. Allez, mesdames, messieurs, on se retrouve mercredi prochain pour un autre numéro du panier. Au revoir. Merci.